comment améliorer vos textes de vente concrètement en passant à la pratique. Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, je vais relire le texte de vente d'un entrepreneur. Comme ça, vous allez voir concrètement ce qui peut vous manquer dans vos textes de vente et comment vous pouvez les améliorer. Alors, c'est un texte de Romain et du coup, donc bonjour Romain, alors le titre c'est l'élément le plus important de ton texte de vente, c'est ce qui doit donner, ça doit en fait le titre doit éveiller une curiosité intense chez ton lecteur pour lui donner envie de lire la suite. Et donc ton titre est intéressant, par contre il éveille pas assez la curiosité. Et ça pourrait être découvrez par exemple, découvrez la compétence entre guillemets simple, je mettrais bien entre guillemets simple du 21e siècle pour devenir remarquable et influent. Et en dessous, et si vous pouviez, ça va pas, et si vous pouviez avoir confiance dans tout ce que vous écrivez, non, ça pourrait être, et si votre écriture vous donnait une telle force, une telle confiance qu'elle vous permettait d'obtenir tout ce que vous désirez. Enfin, je te donne des idées, après, faut les travailler parce que là, ça vient comme ça. Moi, il faut savoir que je passe peut-être 3 semaines, un mois pour trouver la grande idée, la partie ici qui est le plus important. Alors, tu mets un témoignage. euh, En fait, dans un texte de vente, faut préparer le prospect avant de parler d'achat, d'une formation ou de quelque chose. Donc les témoignages, ça devrait venir après. Tu devrais commencer par te connecter à ton prospect en lui disant, eh bien, moi je connais pas tes prospects, donc je vais partir d'un certain type de prospect, t'adapteras. Dites, vous avez déjà peut-être essayé d'envoyer une lettre pour avoir une augmentation de salaire ou une prime ou un certain poste dans votre carrière. Et vous avez échoué, vous avez eu une réponse négative sans trop savoir pourquoi, alors que vous aviez les compétences requises. Et donc après, la question est bonne, si vous pouviez donner à vos idées l'impact qu'elles méritent pour vous aider à obtenir vos objectifs plus rapidement. Les témoignages, je te dis après, hein. Ok, marquer c'est trop, c'est vague. En fait, quand tu utilises des termes, il faut que la personne puisse s'imaginer concrètement la situation dans son esprit. Donc, et si vous pouviez impressionner vos supérieurs, vos collègues ou vos clients par votre intelligence et votre professionnalisme, impressionner, ça joue sur, voilà, je les ai pas tous en tête, mais ça joue là sur l'ego des gens, et ce qui est une excellente idée. Là, très bien ce témoignage, tu fais un travail de malade. Donc, vu que tu parles pas de formation de ton site gratuit, c'est cool. Comme témoignage, tu peux l'utiliser. Celui-là, tu peux l'utiliser, ce témoignage. Ok, donc tu te présentes. Euh, Essaye de tout tourner sous forme de petites histoires. Peut-être que vous avez peur de vous exprimer, ne serait-ce que pour demander, pour négocier l'achat d'un meuble ou d'une cuisine dans un magasin. Ou alors, dans votre travail, vous craignez de passer pour un incompétent ou carrément même stupide en posant des questions ou en vous renseignant sur la façon de faire le travail du mieux possible. Ou vous pensez que vous n'avez pas le talent nécessaire pour écrire, que ce soit pour vendre, que ce soit pour écrire un roman ou pour écrire une thèse. Voilà, enfin, tu trouves ce qui est l'objectif, une thèse, un roman, c'est ce que tu apprends dans ta formation. Donc tu le relis. Moi, je sais pas trop ce qu'il y a dans ta formation. Moi, et puis là, tu dis, pour tout vous avouer, moi non plus, je m'en sentais pas capable et encore moins légitime. J'avais une peur, les jambes qui tremblaient à chaque fois que je devais poser deux phrases sur, enfin 2 lignes de texte sur une page. Voilà, bah tu racontes, c'est très bien. Le on, enfin on, bon, ça se dit pas en vidéo, mais je le dis quand même. On est un con et on n'utilise pas on parce que personne peut s'identifier. Et vaut mieux dire, personne ne vous a appris à écrire pour faire de l'écriture. Enfin,
On n'écrit pas pour faire de l'écriture, mais pour... Elle n'est pas claire ta phrase, j'ai du mal à la comprendre. Ce serait plus dire, peut-être que à l'école, vos parents vous enseignaient à écrire pour faire de la littérature cultivée pour faire bien, mais certainement pas pour communiquer des idées impactantes qui permettent d'obtenir des objectifs. Je pense que la grande idée de ton texte, d'après ce que je lis, ce serait écrire des idées, mais c'est pas suffisant parce que les gens ils vont se dire pourquoi ça sert à quoi les idées? Écrire des idées pour atteindre ses objectifs professionnels, par exemple. Je pense que tu peux le relier à des objectifs professionnels, ce qui correspond à ta cible, vu que je te connais un peu, Romain. Tu vois le truc? Voilà, donc ok, très bien. Très bien, de faire une citation. Si tu peux mettre une petite photo, bon là c'est Google Docs évidemment, mais j'imagine que tu vas peut-être mettre une petite photo d'Arist, enfin un truc très bien vu que je sais que ton site est très bien designé, donc je me fais pas de soucis pour ta page de vente. Donc ça c'est très bien. Je lis, je vais pas tout lire dans le détail, hein, je regarde les grandes lignes, mais en tout cas les grandes lignes, tu mets beaucoup de témoignages. C'est bien de remettre de temps en temps, comme tu avais fait au début, soit des questions, soit des promesses. Parce que là, ça arrive un petit peu tout seul. Remets une promesse et sous chaque image, mets une légende. Une image égale une légende. La légende, ça donne la grande idée de l'image, le truc à retenir de l'image. Toujours. Une image, une légende. Là, il manque un titre, parce que les gens vont scanner ton texte. À partir du titre, ils vont choisir de lire la partie ou pas. Donc, voilà, donc ça c'est bien. Re-témoignage, très bien de mettre beaucoup de témoignages. Il y a les dates et tout, donc c'est super. Toujours, hein, légende, hein, image légende. Légende parce que tu vois, on te voit en photo, mais on ne sait pas ce que tu fais ni rien. Légende. Bien sûr, vous pouvez aussi suivre mon exemple et avancer tout seul dans la forêt, mettre une image, avancer tout seul dans la forêt sans aucun guide pour apprendre à écrire clairement par vous-même. Et pour cela, il vous faudra, et je vous parle d'expérience, lire tac tac au moins 3 jours pendant une quinzaine d'années. Voilà, bah là, il y a une légende toujours. Il vous faudra également effectuer un résumé d'une cinquantaine d'ouvrages sur l'écriture, dont 80% sont en anglais. Puis entre guillemets, tu peux mettre j'espère que vous êtes bilingue. Et voilà, là faut toujours, il vous faudra également tact, répéter, ça fait la notion de répétition, c'est très important dans un texte de vente. Très très bien. C'est bien, tu mets des preuves, au moins tu mets des preuves, donc ça va rassurer les prospects qui vont lire ton texte. Mais toujours, remets le contexte. Parce que là, tu mets écrire certains des articles les plus longs au monde, on oublie le pourquoi tu dis ça. Donc, répète, soit avec un grand titre. Si vous choisissez de traverser la forêt tout seul pour apprendre à écrire clairement et atteindre vos objectifs, alors il vous faudra écrire certains des articles les plus longs au monde qui peuvent prendre peut-être 5 à 6 heures par article, vu qu'il y a 500 articles fois 5-6 heures, ça fait un certain nombre d'heures, et tu le transformes en nombre de jours, ou en nombre de semaines, ou en nombre de mois, et à chaque fois, en fait, ça peut être une bonne idée. Tout le travail que tu as fait, tu le transformes en nombre de jours, de semaines, pareil pour la lecture des livres, et c'est plus concret pour les gens, même si tu as dit que ça t'a pris 15 ans, là, ça remet du concret, tu vois le truc? Pareil, image légende. Image légende, mais ça c'est très bien, t'apportes des preuves, des vidéos, légende, très très bien, parfait, image légende, les meilleures ventes, très bien. Ah bah tu le mets après, mais bon moi j'aurais mis en intermédiaire des petits calculs, parce que ça monte l'effet, comme ça les gens font le petit calcul, et après remets un grand titre pour relancer l'attention. Les titres servent à relancer l'attention de ton lecteur, parce que la page est longue, l'attention va baisser, donc il faut relancer l'attention. Puis là, tu remets au total, cela représente, moi j'enlèverais au doigt mouillé, parce que les gens vont se dire, ah c'est pas précis, c'est pas clair. Cela représente un total d'environ, approximativement ou à peu près, ou même tu mets pas à peu près, voilà, au minimum, tac,
C'est très très bien. Ok, très bien tout ça. Et aujourd'hui, je souhaite partager. Alors, non, parce qu'en fait, il faut te faire passer pour le héros un peu du client, du prospect. Et pour vous éviter d'avoir à faire cette traversée, ce parcours du combattant pendant 15 ans, à passer toutes ces heures, à sacrifier votre vie sociale, j'ai tout condensé dans une formation rapide à appliquer, facile à appliquer. Permettez-moi de vous présenter ma formation à l'écriture, écrire clairement, et je mettrai un petit sous-titre pour atteindre tous les objectifs que vous désirez. Écrire clairement, c'est parfait, mais le petit sous-titre, tu vois, pour, bam, tu rappelles la grande idée de ton texte de vente. Très important ça. Et là, c'est des puces promesses que tu mets, donc c'est voici un aperçu de ce que vous allez découvrir. Comment plaire à tout type de lecteur sans se prendre la tête, tac tac. Comment capter et conserver l'attention même dans un roman sans tomber dans la vulgarité, sans employer, voilà, tu vois le truc, mais un comment, des pourquoi. Et plus tu peux mettre de plus promesses comme ça, plus ça va accentuer le désir. Parce que la personne va se dire comment c'est possible d'augmenter sa valeur sociale sans tricher, comment c'est possible de développer son influence, d'exprimer son intelligence, tu vois. Donc si tu peux mettre une vingtaine de plus promesses, bah là tu les remets. Donc ça c'est très bien. Bon, ok, c'est un résumé, j'avais pas vu. Très bien. Ok, parfait. Très très bien. Bon ça, vu que c'est bien, je vais pas revenir dessus. Faudrait que j'étudie plus ta formation parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je vais pas tout relire, mais en fait, il faut savoir que les gens, s'ils vont suivre ta formation, c'est soit pour gagner de l'argent, soit pour le pouvoir. Enfin, tu le sais comme moi, c'est pour le pouvoir, gagner de l'argent, etc., etc. Et il faut, je sais pas, mais peut-être que tes modules y répondent. J'ai dit, je vais pas tout regarder, mais peut-être rajouter un module 7 où ça le relie concrètement, je sais pas, à faire une progression dans sa carrière, à demander une augmentation de salaire. Enfin, tu vois le truc, à relier à un besoin humain fondamental, un module 7 concret pour le relier au besoin humain fondamental. Tu vois? Bonus, très bien. Donc ça, c'est très très bien. Tu pourras insister un peu plus sur ton bonus, parce que c'est hyper important l'accompagnement personnalisé et dire la valeur. Bah, par exemple, si vous deviez aller vous suivre la même formation dans un centre de formation avec l'accompagnement personnalisé d'un an, ça vous coûterait au bas mot 5 à 7 000 euros. Donc c'est un bonus d'une valeur de 5 à 7 000 euros. Ce qui est vrai, si on doit se faire accompagner par un centre de formation, c'est dans ces tarifs-là. Très bien, mais aussi la valeur de ton, et les bénéfices, on ne connaît pas les bénéfices. Là, mets un peu plus les bénéfices. Par exemple, le bénéfice qui veut dire que vous êtes assuré, en suivant la formation avec mes réponses à vos questions, de progresser jour après jour pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés avec cette formation. Parce que je serai là pour vous guider, pour vous accompagner. Pareil, mets les bénéfices, bénéfices émotionnels, bénéfices concrets, que la personne puisse s'imaginer dans sa vie les bénéfices. Et les bénéfices émotionnels, pareil, là aussi, les bénéfices émotionnels. Pareil pour tout, en fait. Et la valeur. La valeur du bonus, bénéfices concrets, la personne s'imagine dans sa vie ce qu'elle va obtenir. Et bénéfices émotionnels, voilà. Comment fonctionne la formation, donc ça c'est très bien. C'est très très bien, t'expliques, parfait, rien à redire. Ça, bah oui, évidemment. J'aurais mis un appel à la. Enfin, faut pas que ton. Tu vois, là, on a vu la formation. Je mettrai à partir d'ici, je souligne pour que vous voyez tous, enfin voilà, vous le voyez dans la vidéo. Je mettrai ici la garantie, le prix et des témoignages et après je rebasculerai. Parce qu'ici on a vu la formation, donc la personne, tu peux mettre un premier appel à l'action parce qu'elle a envie d'acheter, elle est convaincue. Donc les personnes convaincues, tu leur permets d'acheter en mettant la garantie, le prix. Et ensuite, peux reprendre. Ça, c'est à tester. C'est à voir quand on relit le texte, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de bien lire tout le texte plusieurs fois pour se dire est-ce que c'est le bon moment ou pas pour placer l'appel à l'action. À première vue, je peux me tromper parce que j'ai pas lu le texte mot à mot, ça me paraît pas mal.
Donc ça, c'est bien. Écrire très très bien. Très très bien. Très bien. Franchement, très bien, très bien. Très bien. Ok, un seul règlement. Je mettrais 400, pas 500 euros. Enfin, tu sais, c'est psychologique, 497 euros. Voilà. Sinon, très bien, deux offres. J'espère que, peut-être, je sais pas si tu as un upsell ou un carré magique sur ton bon de commande. Les témoignages, donc ça, c'est super. Très bien. Sous forme, j'imagine que tu vas le mettre designé sous forme de soit de titre, soit de citation. Donc, très bien. Il te manque un titre ici, parce que Euh, ça va très bien avec les témoignages. Là, il te faudra un titre. Je sais pas. Et vous vous dites peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'améliorer votre écriture. Laissez-moi vous dire ceci. Peut-être tu raccroches les personnes sceptiques qui disent finalement c'est peut-être un peu cher pour apprendre à écrire. Voilà. Donc là, tu raccroches les wagons. C'est Gary Albert qui expliquait ça. Et boum, tu repars. Très très bien. Très bien. Là, tu donnes des objectifs concrets. Très bien. Très bien. Ok. Tu refais l'appel à l'action. Très bien. Moi, ça se réfléchit, mais je ferai une page intermédiaire. C'est-à-dire, j'afficherai sur ta page de vente que cette offre-là. Et ça renvoie sur, avant le bon de commande, une page intermédiaire où tu mettrais les deux offres. Si vous voulez, vous pouvez économiser 94 euros en réglant en une fois, tu vois. Et là, tu remets tes deux offres. Soit la personne règle 99 euros, soit une fois 500. Pourquoi? Parce que la personne aura fait un pas, va se dire, ouais, 99 euros, c'est pas cher. Si elle voit que ça, elle clique, elle arrive sur cette page où il y a les deux offres. Elle est déjà convaincue, elle se dit, ah finalement 500 euros, j'économise 100 euros, boum, tac. Et elle passe à l'achat, après elle clique, elle arrive sur le bon de commande. Et là, à la fin, remets encore, je sais que tu as beaucoup de témoignages, remets encore un maximum de témoignages, et entre deux ou trois témoignages, l'appel à l'action, deux ou trois témoignages, l'appel à l'action, deux ou trois témoignages, l'appel à l'action. Donc bah sinon, voilà, ton texte de vente est globalement très bien, je t'ai donné des éléments qui peuvent forcément, le but c'est de l'améliorer pour que tu obtiennes plus de résultats. Beau travail Romain, je te félicite. Et donc vous, si vous regardez cette vidéo pour améliorer un texte de vente, j'ai donné énormément de... C'est pas des trucs, c'est des stratégies de fond, mais je vous les donne en 30 secondes parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc 30 secondes, j'essaie de vous donner le maximum de stratégies de fond. Et l'élément vraiment le plus important, c'est cette partie-là, le haut. Ça a travaillé, ça, vous devez le travailler pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est hyper, hyper important. Parce que si la personne ne lit pas votre page de vente, ça sert à rien. Et ça, le titre doit donner envie de lire la suite. Donc, passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai préparé pour vous la formation gratuite de Joey Vital. Ça s'appelle l'écriture hypnotique pour apprendre à séduire et persuader les prospects, les clients d'acheter vos produits et vos services. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Vous allez recevoir pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines une formation issue de l'écriture hypnotique de Joey Vital. En fait, Joey Vital, c'est un copywriter de notre époque qui a rédigé énormément de séquences email, des textes de vente pour des entrepreneurs. Donc c'est un copywriter américain, Joey Vital, et j'ai acheté les droits d'auteur auprès de sa maison d'édition. J'ai effectué la traduction, donc tout ça se représente un coût de plusieurs milliers de dollars. Et j'en ai tiré une formation entièrement gratuite pour vous aider justement à avoir le mot impactant, cette écriture hypnotique qui permet de séduire et de persuader les clients d'acheter chez vous vos produits et vos services. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, de renseigner vos informations. Vous allez recevoir tous les éléments de cette formation directement par email et jour après jour, semaine après semaine, en mettant en pratique les éléments de cette formation gratuite, vous allez pouvoir passer à l'action. Bien évidemment, vu que j'ai acquis les droits d'auteur du livre L'écriture hypnotique, si vous voulez l'ensemble de la méthode de l'écriture hypnotique, vous pourrez recevoir le livre en version brochée qualité supérieure
directement chez vous. Donc le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo pour recevoir cette formation gratuite sur l'écriture hypnotique, persuader et séduire les clients d'acheter chez vous. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très vite. Salut!